Salut à tous, bienvenue dans l'antre, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique. C'est une réplique qu'elle est bien, mais c'est une réplique qu'elle plaira pas à tout le monde. Il s'agit de l'AK-47 Type 3 EBBR de chez Tokyo Marui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier toute l'équipe de Impulse 101 au Japon pour leur réactivité, leur gentillesse et leur patience, parce que du coup ça fait, je dirais, 1 mois et demi que j'ai cette réplique et je m'en suis toujours pas occupé, j'ai pas eu le temps, enfin bref. Bien entendu, vous trouverez le lien vers la boutique dans la description de la vidéo. Et cet AK Type 3 Tokyo Marui est à 41 130 yens. Ça fait grosso merdo 305-310 €. Hein. Là pour l'instant on a un super taux de change avec le yen, donc je pense qu'il faut en profiter. Comme d'hab, tout est arrivé super bien emballé, etc. Avec le petit ruban bleu. Ça c'est sympa. Je sais pas pourquoi Tokyo Marui fait ça, mais je trouve ça assez sympa. Ils ont peut-être un stock de rubans bleus depuis des années, ils se disent tiens, on sait pas quoi en faire, du coup on va emballer nos répliques avec. La réplique est livrée dans une boîte très sympa, ça ressemble un petit peu à une caisse d'armement. On va retrouver le calibre de la vraie AK, le numéro de lot. Ici on retrouve les caractéristiques techniques de la vraie arme. Il s'agit de l'AEG Next Gen numéro 24, et oui déjà 24. D'ailleurs si vous voulez en savoir un petit peu plus à propos de ces AEG Next Gen, j'avais eu le plaisir de recevoir Julien il y a quelques temps, et nous avions fait une longue vidéo à propos de ces répliques Tokyo Marui. Mais bon, c'est pas tout ça. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qu'on a? Hop. Ah ouais, classieux. Déjà, première chose qu'on va retrouver ici sous le couvercle en polystyrène, il s'agit de la petite pochette. Alors est-ce que maintenant ils vont mettre tous leurs documents dans cette petite pochette, hein? Ça correspond à ce qu'on avait pour le SGR12, si vous vous souvenez, il y a quelques temps. J'aime. Ça sent le neuf, ça sent bon, c'est chouette. Donc tout un tas de petites fiches qui vous rappellent les consignes de sécurité, j'en passe et des meilleurs, des petites cibles, et puis le manuel d'utilisation de cette AK. Et on peut voir que le visuel choisi par Tokyo Marui n'est pas vraiment tourné sur l'armée soviétique ou sur l'armée russe, mais bien sur le survivalisme, parce que c'est vrai que ce type d'AK, on n'en trouve plus beaucoup, à part peut-être dans les pays africains. Encore on va avoir beaucoup de copies chinoises, mais là l'idée c'est vraiment le scavenging, hein, c'est-à-dire tiens, c'est la fin du monde, ou alors il y a une épidémie ou quelque chose, il me faut une arme puissante, fiable, qui tient le choc. Qu'est-ce qu'on va prendre? Une AK, ou un AK, vous dites comme vous voulez, ici on n'est pas sectaire. Enfin si, un petit peu, vous verrez tout à l'heure. Donc il y a vraiment tout dans ce manuel, y compris l'éclaté de la réplique. Donc très utile si vous avez besoin d'une pièce de rechange. Vous pouvez contacter Impulse 101 et ils feront ce qu'il faudra auprès de Tokyo Marui pour avoir les pièces. Après, le problème qu'il y a avec Tokyo Marui, c'est qu'ils produisent souvent en petite quantité, tous les 2, 3, 6 mois. Donc parfois ça peut être un petit peu long d'attendre sa pièce. À l'intérieur, je vous le dis tout de suite, c'est la grande classe. Cette AK est posée sur un écrin de tissu marron, hein. Ça fait penser un petit peu à la couleur des uniformes soviétiques justement des années 40, enfin, je dirais même 40 jusqu'à même l'Afghanistan, hein. En dessous bien sûr il y a une coque, donc la réplique et les différents accessoires sont bien posés. Ici le chargeur coque acier, et là vous allez me dire oh non, ils ont encore fait un chargeur différent. Et oui, si vous aviez des AK Next Gen, eh bien vous avez ça comme chargeur, maintenant vous avez ça. Alors ça se ressemble, mais c'est pas pareil. On va regarder ça. On regardera quand même tout à l'heure si c'est compatible, hein. Ces chargeurs ont une spécificité, c'est qu'on peut les régler soit à 30, soit à 90 billes. Cette réplique Next Gen d'AK, enfin c'est une Next Gen New Gen du coup, est équipée de l'arrêt de tir en fin de chargeur, ce qui n'était pas le cas des anciennes AK Next Gen Tokyo Marui, hein. Donc ici on va avoir la petite pièce qui va se déclencher. Voilà, lorsque le chargeur sera vide. Et ici on a un petit switch. Voilà. Si on veut tirer à vide par exemple, eh bien on déclenche ce petit switch et on va pouvoir tirer à vide ou désactiver l'arrêt de tir en fin de chargeur. Vous pouvez quand même mettre des billes, hein. Il y a le petit marquage d'usine ici, donc voilà, c'est pas mal. Voilà, des chargeurs
ma foi, fort agréable. Ici j'ai un chargeur donc d'Aka All Gen. Vous voyez la différence. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons un adaptateur présent dans la boîte de cette réplique qui va permettre d'utiliser les chargeurs All Gen. Poursuivons avec le contenu de cette boîte. Ici derrière le tissu, voilà, on a le combo habituel, tige de chargement, tige de débourrage, tige de nettoyage. Hop, c'est bien caché. Et ici une boîte prétendument de munitions, mais pas du tout, hein, avec une espèce de texture ici un petit peu bakélite. Hein. Et à l'intérieur, on va retrouver les accessoires habituels qu'on peut avoir avec les répliques longues Tokyo Marui. Un bouchon de sécurité, un petit sachet de billes, une clé Allen et un outil pour régler la hauteur de la mire, et ici des adaptateurs, donc je vous en parlais tout à l'heure. Hein. On va pouvoir utiliser cette réplique Next Gen avec nos anciens chargeurs. Pourquoi ils en ont mis deux? Je sais pas, en cas de perte ou en cas de casse. En tout cas, moi je trouve que c'est une bonne idée. 2 is 1, 1 is none. Et bien sûr, il y a une réplique là-dedans. Voilà. Alors, toujours avec des petites étiquettes. Alors, au lieu de tout mettre dans le manuel, Tokyo Marui, ils aiment bien mettre des petites étiquettes partout. Hein. Ouais. Tout un tas de recommandations pour se servir au mieux de ces répliques. Ça évite de tout péter et de venir chouiner après en disant c'est de la daube. Si vous voulez vous procurer des chargeurs supplémentaires, ils sont à 2500 yens, ça fait à peu près 18-19 €. Donc, c'est pas non plus la ruine. Souvent les stocks sont assez limités, donc checkez de temps en temps le site. Hein. Ici j'ai réussi à en avoir deux, ce qui me fait un total de 270 billes ou de 90 billes, selon si je veux jouer en real cap ou en mid cap. Hop, mettons-lui son petit chargeur, et la voici, cette réplique d'Aka, donc 47 type 3 Tokyo Marui. Alors pourquoi je mets des guillemets à 47? Tout simplement parce que AK-47 c'est l'appellation, on va dire, occidentale de cette Kalash. Les Russes l'appellent soit l'Ak, soit la Kalash, ou la Kalachnikov, ou le Kalash, ou le Kalachnikov, hein, parce que le masculin serait un petit peu plus utilisé que le féminin pour ce genre de truc, alors qu'au contraire les anglo-saxons, eux, auraient tendance à utiliser she pour une arme, une voiture, un bateau, ou ce que vous voulez. Hein. Alors pourquoi supposément on ne devrait pas dire AK-47? Alors tout simplement parce qu'il y a eu l'AK-46, il y a eu l'AK-47, il y a eu l'AK-48, l'AK-49, c'est le numéro des prototypes en fait, hein, donc c'est l'année 1947. Sachant que cette arme a été mise en service au début des années 50 en définitive, ça part d'un projet qui vient d'assez loin, parce qu'en 1943, Mikhail Kalachnikov était blessé, il a été blessé sur le front de l'Est, hein, forcément. Et puis il aurait prétendument eu un dialogue avec un de ses camarades qui lui aurait dit ouais, tous les Allemands ont des armes automatiques, pourquoi nous on n'en a pas? Bon, alors déjà tous les Allemands n'avaient pas des armes automatiques. On peut pas dire non plus que les Russes étaient mal lotis au niveau des armes automatiques, parce qu'ils avaient quand même la PPSH, qui était en plus largement utilisée par les Allemands sur le front de l'Est lorsqu'ils pouvaient mettre la main dessus pour remplacer les MP40 par exemple. Le STG-44, il est venu plus tard forcément, comme l'indique son nom, STG-44. Hein. Donc les légendes vont bon train, comme quoi Mikhail Kalachnikov aurait copié le STG-44 pour son AK. Alors vous pouvez le voir à l'écran, les mécaniques n'ont rien à voir. Hein. La mécanique de l'AK est plutôt dérivée du M1 Garand. L'introduction de cet AK a marqué également l'introduction du calibre 7,62 par 39, hein, calibre de la munition soviétique, qui est encore largement utilisé aujourd'hui. Au passage, je remercie Patronsky qui m'a permis d'utiliser les infos qui sont présentes sur un sujet qu'il a créé sur le forum Frontovic concernant justement cet AK, les mythes et légendes autour de cet AK. Alors le vrai russophile, du coup, n'est pas censé dire AK-47, mais Kalachnikov ou AK. Mais vous les amis, franchement, si ça vous fait plaisir de dire AK-47, de toute façon, tout le monde dit AK-47, et même Mikhail Kalachnikov disait AK-47. Hein. Le Type 3 est le modèle le plus abouti, il était un petit peu plus léger que les autres types, et il était produit en masse, jusque dans les années 60, où cet AK a été remplacé par l'AKM, donc AK modernisé. Vous pouvez en voir derrière moi, plus légère, moins coûteuse à fabriquer, tout aussi fiable. L'idée c'était vraiment de fournir ça aux troupes en masse, de faire un mur de plomb, un mur de feu, hein. Donc tout en auto, chargeur 30 coups, bam bam bam, on envoie nos centaines de milliers, nos millions d'hommes contre les frontières ennemies, et puis on ravage tout. Hein. Donc voilà pour une brève histoire non exhaustive de cette AK. Comme on est sur un modèle next-gen, Tokyo Marui fait maintenant les corps de ses répliques en aluminium. Le corps est donc effectivement en aluminium. On va avoir un sélecteur de tir par contre qui est en acier, une fausse culasse en alu, ici la hausse en alu, les vis sont bien entendu en acier, ici on a de l'alu, le top cover est en acier, la plupart des goupilles sont en acier, le pontet est en acier,
Le tube d'emprunt des gaz est en alu. La notage sangle est en alu. Canon externe en alu. Cache-flamme en alu. Mais je peux vous dire, pour avoir adapté un garde-main sur un M870 Tokyo Marui, coup de Dremel, cet alu, faut déjà l'attaquer. Hein. C'est épais, c'est solide, j'aime. Du coup, c'est pas léger. Alors, c'est plus léger qu'un vrai AK. Ici, on est sur 1155 grammes pour une longueur de 875 mm. Ici, je vais vous laisser voir la texture du corps, etc. Alors, ici, on a une peinture spéciale. C'est une finition d'Efric. Donc c'est une peinture anti-corrosion, anti-frottement. Voilà. Ils ont déjà utilisé par exemple du Cerakote sur leur M4 MWS. On a du Kashima coating sur les nozzles du SGR12 et puis AA12. Bah ici, voilà, on a du Defric pour cette réplique d'AK. Vous voyez, c'est sympa. Bon, on va voir ici les marquages Tokyo Marui, hein, marquage Lego. Les marquages du sélecteur de tir. Alors les crans sont bien placés. Je vais enlever l'autocollant là. Vous voyez, ils sont larges et ils sont bien placés. Donc ça, c'est chouette. Normalement, ça ne va pas bouger en partie, à part si vous prenez vraiment dans des branches ou qu'un camarade vous fait une blague. Donc en haut le full, en bas le semi. Toutes les marques, les proof marques, voilà. À l'avant ici. Donc c'est sympa, et puis cette fausse culasse, voilà, couleur alu, avec le hop-up derrière, à molette. De l'autre côté on retrouve un anneau pour attacher la sangle, les petits rivets, et ici les marquages d'usine avec le numéro de série. L'aspect est vraiment super chouette, hein. Voilà, ici le tube d'emprunt des gaz, le canon externe et tout. Ah oui, la tige de nettoyage est en acier aussi. Voilà, le cache-flamme. C'est plus un protège-filetage qu'un cache-flamme. Hein. Ça cache un filetage de 14 mm anti-horaire. Ici la hausse en métal, graduée de 0 à 800 mètres. Ça coulisse bien. Ici à l'arrière du top cover, on va retrouver également un numéro. Ici à l'avant, l'autre anneau pour mettre la sangle. Et je vous disais en tout début de vidéo, cette réplique ne va pas plaire à tout le monde, tout simplement parce que les parties qui sont normalement en bois sur un vrai AK, ici sont en plastique. Je ne sais pas trop comment il va paraître en vidéo, mais au toucher on va dire, et puis au premier regard, c'est pas trop mal. Il y a pire, hein. Et puis surtout, enfin il y a quasiment pas de jeu, il y a vraiment un tout petit jeu ici. Voilà, tout simplement parce que c'est du plastique, hein. Mais je veux dire, quand j'épaule comme ceci, ça bouge un peu parce qu'il y a le chargeur qui bouge. Mais non, c'est vraiment chouette. Alors il y en a qui ont essayé d'adapter des vraies fournitures sur les AK Next Gen. C'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment tout creuser et tout, c'est un petit peu la misère. J'espère que des gens, par exemple comme l'Elax ou que sais-je, proposeront des kits bois. Je ne sais pas si au niveau de la législation japonaise, par contre, ils ont droit d'avoir, par exemple, un AK, bois et métal. Peut-être que ça ressemble trop à une vraie arme, que sais-je. Il faut rappeler que Tokyo Marui est fabricant de jouets, que ceci est un jouet, c'est une réplique d'Airsoft qui lance des billes. Donc voilà, il y a toujours les puristes qui vont se dire moi je veux du EL, moi je veux du VFC, moi je veux du LCT ou que sais-je. Il faut savoir que LCT produit très peu d'AK de ce type-là, et quand ils en produisent, c'est une version très limitée en quantité. Faut dire qu'à part les versions tacticalisées des AK-47, du coup, on en voit assez peu sur les terrains. On va avoir quelques CIMA. Il y a des gens qui font de l'airsoft depuis assez longtemps qui peuvent encore avoir des AK Marui all gen. Mais ce type d'AK, à part si vous faites une tenue soviète post-seconde guerre mondiale, jusque au début des années 60, parce qu'après l'AKM a été introduite en masse, vous allez peut-être pouvoir faire de la tenue Vietcong ou quelque chose comme ça, bien qu'ils aient eu beaucoup d'AKM et puis d'AK chinoises. Donc c'est vraiment assez particulier, c'est pas le genre de réplique pour faire du russe moderne par exemple, parce qu'on va pouvoir trouver des AKM encore, ou des AKM un petit peu tacticalisés dans l'armée russe, mais ça à la limite pour une inspi pirate somalien ou quelque chose comme ça. Sinon je vois pas trop, voilà, ou vraiment survivaliste, un petit peu capuche, manteau long, un truc comme ça, jean un peu troué, Ranjo ou Doc Martens. Enfin bref, tout ça pour dire que ce plastique va pouvoir
refroidir certains acheteurs qui veulent à tout prix du bois et du métal sur leur réplique. Après c'est vous qui voyez les gars, moi je privilégie effectivement le réalisme, mais j'aime bien aussi la partie fun et puis fonctionnalité de mes différentes répliques. Donc là on va voir si ça pourrait me plaire. Hein. Ici on va pouvoir voir le puits de chargeur avec ici ce petit système d'arrêt de tir. Voilà, qui va donc être déclenché par le petit bitonio du chargeur. Par contre, imaginons, j'achète cette réplique, j'ai son chargeur next-gen, je m'en fous un petit peu de l'arrêt de tir en fin de chargeur, etc. J'ai plein de chargeurs comme ceci, ou alors j'ai les chargeurs next-gen mais d'avant, qui pour le coup eh bien, ne sont pas compatibles. Ça ne passe plus les gars. Bon, en même temps, c'était que du chargeur de 5,45. Là, on a besoin de chargeur type 7,62. Donc c'est pas trop un problème. Hein. On va pouvoir mettre cet adaptateur, l'avant en premier, ici j'appuie, ensuite je pousse un peu vers l'avant et je viens ici verrouiller mon adaptateur. Là je vais pouvoir utiliser mes chargeurs ancienne génération, c'est parfait. Donc tout ce qui passait dans vos AK, Syma, Marui, machin, enfin les chargeurs Syma sont des copies de chargeurs Marui, donc si ça passe sur votre réplique, ça passera sur votre Marui. J'ai besoin d'enlever l'adaptateur, je pousse vers l'avant, vers le haut, et voilà le travail. Mais en utilisant ces chargeurs all-gen, on va se priver des nouvelles fonctionnalités de cette AK, c'est-à-dire l'arrêt de tir en fin de chargeur, et le fait qu'il faille réarmer entre chaque chargeur pour réinitialiser la mécanique. Alors, on va regarder ça. La batterie se met sous la partie supérieure du garde-main. Vous voyez, ici, connectique Tamiya Mini comme d'habitude. Et alors si vous avez besoin de place, vous pouvez enlever ici les côtés. Hop. Et hop. Pas de panique, hein, ils sont identifiés left et right. Ici moi j'utilise ce genre de batterie parce que ça rentre, ça fait la bonne taille. Hein. Une petite Nanotech 1500 mAh 7V4 en lipo. C'est toujours un bonheur d'essayer de tout faire rentrer là-dedans. Voilà, on va mettre les lunettes de sécurité, bien sûr. Est-ce que ça tire? Ça tire. J'insère mon chargeur. Ça ne tire plus. Voilà, parce que je n'ai pas de bille tout simplement dans mon chargeur. Si je réarme, voilà, je peux tirer une bille. Donc, vous allez tirer ici. Et je ne sais pas si vous entendrez le petit clic. Donc là, on arrive sur un point dur. Clic, voilà, j'ai réinitialisé ma réplique. Je peux tirer. Donc c'est assez sympa parce qu'on va avoir un petit peu de réalisme. Je tire, bam bam bam, je n'ai plus de billes. Je change mon chargeur. Je réarme. Et je continue à tirer. Je vais désactiver donc l'arrêt de tir en fin de chargeur. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, on a un blowback et on a également un recoil shot. Il est un peu moins marqué que sur les séries AR-15, HK416 et compagnie. Projet 36, je ne saurais pas vous dire, j'en ai jamais touché. Mais bon, ça donne quand même un petit peu de sensation. C'est sympa, c'est mieux qu'une soufflette par exemple. Donc si vous recherchez les sensations de jeu, ça peut être sympa. Et ça fait un son assez particulier sur le terrain. Vous êtes vite repéré. Ça peut être aussi un petit peu psychologique. Sachant qu'en plus, ça tire loin et droit, malgré qu'on soit aux alentours de 300 fps sur cette réplique.
Commencez pas à utiliser des batteries 11 volts 1 sur ce genre de réplique parce que vous allez tout vriller, c'est pas fait pour. Genre 7.4, si vous mettez des grosses capacités, bon normalement ça devrait pas rentrer, mais je connais des gars qui font passer la batterie à l'extérieur et qui scotchent ça, voilà, ils mettent des 2400 mAh ou des 3000 mAh et vas-y, en rafale, ne vrillez pas tout. Tokyo Marui conseille leur batterie NiMH 8 volts 4. Pour moi, c'est fini ça. Au bout d'un moment, il faut évoluer un petit peu, mais eux, je suppose que ça leur permet aussi un petit peu de se dédouaner. Si vous mettez une lipo là-dedans et que tout explose, c'est relativement solide, mais faut pas faire n'importe quoi non plus. Je suppose également que c'est pas le genre de réplique avec laquelle il faudra tomber trop fort sur la crosse. Sur les AK-74 M, ici, Tokyo Marui Next Gen, c'était déjà une fragilité. Alors là, je vous dis pas que c'est fragile, je vous dis que si vous tombez sur la crosse, il est possible qu'il y ait quelque chose qui casse, ça reste du plastique quand même. Même si c'est maintenu par des vis et des attaches en métal, la crosse, elle, c'est en plastique. Donc globalement, franchement, je suis relativement surpris par cette réplique. Plus ça va et plus je dis ça dans toutes mes vidéos. Oh, je suis relativement surpris, agréablement surpris même. Mais c'est vrai qu'on s'attend parfois à des choses et quand on reçoit la réplique, on se dit c'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Hein. Là c'est un petit peu le cas, je m'attendais à un plastique, genre Tokyo Marui All Gen, donc un petit peu bizarre, un petit peu pas cheap, mais enfin avec une couleur voilà, qui fasse vraiment plastique et tout. Alors normalement les AK Type 3 ont été les premières à inclure les fournitures en contreplaqué, ce qu'on appelle aussi de la mêlée collée. On peut voir ici par exemple sur cet AKM Inokatsu. C'est vraiment du contreplaqué qui ensuite est usiné, il y a des renforts en acier et tout. Ici, c'est plus un aspect bois brut, comme c'était le cas sur les premières versions, mais il y a tellement de sortes différentes d'AK, tellement de variantes, et puis ils ont fait aussi des séries un petit peu hybrides avec les pièces qui doivent rester en stock, etc. Franchement, c'est pas quelque chose de très important. Surtout, je suis vraiment pas sûr que cette réplique s'adresse aux puristes, mais vraiment aux gamers qui ont envie d'avoir des sensations en jeu, qui ont envie d'avoir une réplique en sortie de boîte sur laquelle il n'y a rien à toucher, qui va tirer droit, qui va tirer loin. Bien sûr, je vous parlerai de tout ça dans la revue complète sur l'Entre le blog très bientôt. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet AK. Est-ce que c'est le genre de réplique que vous achèteriez? Est-ce que vous préférez vraiment les répliques plus réalistes, j'ai envie de dire? Ou est-ce que ça vous fait vraiment kiffer ces AEG Next Gen de chez Tokyo Marui? N'hésitez pas à m'expliquer tout ça de manière correcte et polie dans la description de la vidéo. Lâchez le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à bien lire la description de la vidéo, vous y trouverez plein de liens utiles et ou intéressants. Moi j'ai hâte d'aller l'essayer, donc je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bisous.